Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu des concours de rap qui commencent à émerger de plus en plus dans l'industrie tout simplement de la musique. Alors bon, c'est vrai que c'est un média, enfin un endroit qu'on parle pas énormément. J'ai jamais entendu quelqu'un parler des concours de rap et pourtant c'est assez intéressant quand on s'y penche un peu dessus. Voilà, le concours de rap, bah ça fait notre bien quand même quelques années que ça existe, mais il y en a de plus en plus qui émergent, de plus en plus, voilà. Bref, en gros, si cette idée-là m'est venue, c'est grâce à une seule chose, c'est grâce à hier avec l'Actu Rap où j'ai parlé de The Voice Rap tout simplement, qui est une phase test qui est pour l'instant en Turquie, voilà, mais pas chez nous. Et on va en revenir un petit peu après. Bref, donc dans l'ensemble, les concours, encore une fois, ça existe depuis pas mal d'années. Et ça avait déjà existé à l'époque. Je vais juste prendre le cas de La Fouine, qui avait gagné un concours sur Skyrock. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si Skyrock font encore des concours ou non. Voilà, je me suis pas vraiment penché sur ça. Je me suis pas vraiment penché à savoir s'ils faisaient encore des concours. Je pense pas, du moins, j'ai jamais entendu à l'heure actuelle de nouveaux concours qui arrivaient sur Skyrock. Malgré que ce serait quand même intéressant, hein, voilà, ils ont quand même fait découvrir quelques personnes, voilà. Et clairement, bah, Skyrock aujourd'hui, c'est juste passer de la musique tranquillement, voilà, du mainstream tout simplement. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est pas vraiment des rappeurs underground ou vraiment pas connus qu'ils essayent de faire passer. C'est rare quand ils mettent des rappeurs moins connus ou quoi aux caisses. Bref, donc dans l'ensemble, on va pas se pencher sur Skyrock, malgré que c'est eux qui ont quand même fait certaines choses. Voilà, c'est eux ont fait quand même certaines choses au niveau concours. Et donc c'est comme ça qu'on a connu La Fouine à l'époque. Mais bref, on va arrêter de se pencher sur ça. Il y a aussi les rap contenders, voilà, faut pas se mentir parce qu'il y a des mecs qui viennent de là. Je vais juste prendre un 995, voilà, avec Nekfeu, Gizmo, Alpha One. Bref, il y a plein de gens qui viennent de là, vraiment on va pas se mentir, il y a plein de gens qui viennent de ce genre de concours là, malgré que c'est pas du rap là, à ce moment là c'est plus un concours de style, enfin de clash tout simplement, donc voilà, dans l'ensemble c'est plus un concours où tout le monde va se clasher, bref, donc dans l'ensemble, n'hésitez pas à aller voir aussi les rap contenders, c'est hyper important, et de plus en plus, de nouveaux concours arrivent, mais de rap, encore une fois on a Rythme plus Flow qui devrait arriver très prochainement, avec Niska comme juge, il y a Shay et il y a SCH tout simplement qui devraient arriver. Bref, donc dans l'ensemble, ces trois personnes là qui devront juger les candidats, on va pas se mentir, voilà, donc dans l'ensemble les candidats. Donc ensemble, c'est un The Voice entre guillemets, je tiens quand même à le dire, qui va un peu débarquer sur nos écrans. Voilà, je ne sais pas si ça va être à la télé ou si ça va être sur internet, on ne sait pas vraiment encore plus que ça. Voilà, ça a juste été annoncé, Rythme plus Flou avec juste en gros SCH, Niska et Shay, c'est tout, point, c'est tout ce qu'il y a eu. Ce serait un concours musical de rap. Puis ici dernièrement, on a eu un truc donc que j'ai parlé hier tout simplement. Donc c'est le fait de tout simplement The Voice, donc dans l'ensemble, qui devrait débarquer dans le rap. Donc ouais, en gros, ce serait The Voice rap tout simplement. Donc après The Voice Kid, The Voice, enfin The Voice normal, The Voice Kid, on aurait un troisième The Voice, donc The Voice rap. Est-ce qu'il va passer sur TF1 plus tard? Je vais parler parce que là pour le moment c'est en phase, ça va être en phase test en Turquie, voilà. Est-ce que ça va être plus tard la norme et envoyé sur la télé? Je sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait être intéressant clairement de voir un petit peu du The Voice rap et ça m'intéresse de voir un petit peu jusqu'où on va pouvoir aller tout simplement. Et voir tout simplement l'évolution de cette future émission qui peut proposer vraiment des choses assez intéressantes, voilà tout simplement. Et clairement, des concours, ça existe depuis pas mal de temps, genre Red Bull Music qui fait aussi des concours, voilà, on sait qu'il y a Red Bull Music avec tout simplement un featuring avec Games tout simplement. Et donc en gros c'était le concours où on rappait et donc Games faisait participer le gagnant sur un de ses futurs projets ou un son tout simplement. Il y a d'autres trucs, hein, voilà, par exemple Snipe aussi qui a lancé un concours, donc Soundbook, le concours de rap et de beatmaking lancé par Snipe. Voilà, il y a aussi gagné votre place sur le remix de Grand Paris. Voilà, il y a toujours eu clairement de plein de concours
Voilà, il y a aussi le fameux Kirk, donc je sais même pas c'est quoi comme application. Voilà, c'est une application mobile où Kobalade et RK tout simplement font jury du nouveau concours. Tout simplement, voilà, ça s'appelle K-E-A-K-R, tout simplement, Kirk. Bref, c'est assez bizarre. Il y a aussi, il y a plein de concours qui commencent à se faire. Et clairement, c'est vraiment ce fameux Kark qui commence aussi de plus en plus à faire parler de lui. Voilà, il y a aussi des youtubeurs qui commencent à faire des concours, clairement qui essaient de faire gagner tout simplement de pouvoir se lancer. Donc voilà, pouvoir se lancer, donc pouvoir poster sa musique sur sa chaîne YouTube. Et clairement, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, mais j'espère que ça va pas prendre une tournure assez bizarre. Bon, après l'application, ça a l'air d'être assez géré par des pros, tout simplement. Ça a l'air vraiment d'être géré par des pros, tout simplement. Donc le fameux Kark, voilà, tout simplement, c'est assez bizarre comme blague. Clairement, ouais, ça a l'air vraiment d'être géré par des pros, par des gens qui savent de quoi ils parlent et qui savent un petit peu où va la direction du rap. Je trouve ça aussi intéressant de faire par exemple le fameux rythme plus slow, donc on en parlait un peu plus tôt. Donc en gros, ça soit des jurys, ça soit toujours des rappeurs, voilà. Et je pense potentiellement que le futur The Voice serait fait par des rappeurs, mais est-ce que ce sera le même The Voice que The Voice normal? Voilà, déjà que The Voice a déjà fait passer des rappeurs, voilà, clairement, il y a déjà eu des rappeurs qui sont déjà passés, plus d'un, dont le fameux dernier rappeur Vivi qui a eu une grosse polémique dessus. J'en parlerai pas parce que ça ne m'intéresse pas, ça m'a jamais intéressé les polémiques là-dessus et je tiens pas à rentrer sur ce genre de polémique là. Voilà, c'est pas vraiment un rappeur pour ma part, voilà, tant qu'il n'est pas vraiment confirmé. Après, on peut appeler ça un rappeur un peu underground ou un peu pas connu, voilà. Mais en gros, ouais, je suis pas rentré dans cette polémique là, ça m'a pas vraiment intéressé. Mais enfin bref, donc ce fameux Vivi, je peux prendre exemple sur lui, qui est passé sur The Voice, le The Voice normal, qui passe sur TF1 les samedis, voilà, et qui clairement a fait parler de lui avec une reprise de Orelsan. Ça peut déjà se faire, ça s'est déjà fait, mais ce fameux The Voice Rap, clairement, pourrait apporter des choses en plus dans le rap. Et pourquoi c'est bien? Eh bien, je vais répondre à cette question-là. Pourquoi les concours sont-ils bien? Donc c'est simple. Ce fameux truc rythme plus flow et donc ce fameux truc donc aussi qui arrive The Voice et ce fameux Kurt, bref on s'en fout, et donc ce fameux concours aussi fait par Snipe ou Red Bull Music peut clairement apporter des choses, voilà, ou même le fameux concours fait par Meden peut apporter des choses. C'est qu'un rappeur vraiment inconnu au bataillon, clairement, hein, vraiment un rappeur qui est un rappeur de ton quartier, qui aimerait bien percer, aujourd'hui peut percer beaucoup plus facilement, et grâce à ce genre de concours, ça peut apporter des choses en plus. Ça peut ramener aussi des guignols, clairement, voilà, on peut voir aussi des guignols arriver sur scène, chanter de la merde, ça, j'en suis tout à fait conscient. D'ailleurs, je pense pas qu'un Shay Niska ou SCH va prendre des guignols, je pense pas, loin de là. Mais clairement, ça peut rapporter des choses en plus, genre par exemple faire découvrir un petit mec, genre comme à l'époque JNR, voilà, qui a pété grâce à Greg Guillotin, voilà, avec son émission, enfin son truc, son prank, où il est passé dedans, et depuis plein de gens écoutent du JNR, tout simplement. Bon, je pense que la hype est un peu tombée aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui sont passés bêtement par des freestyles, tout ça, ou alors qui ont vraiment fait l'unanimité sur Skyrock en passant sur un freestyle Planet Rap de son poteau, genre par exemple, je vais dire, allez, le rappeur Kobalade, il invite son pote de son quartier ou de son bas de set, il arrive, boum, il fait le show convenablement, c'est déjà arrivé, genre par exemple Soul King qui est arrivé, qui a tout pété sur Skyrock, et clairement aujourd'hui, bah c'est une superstar. Donc ouais, ça pourrait apporter quelque chose en plus dans le rap, faire découvrir encore plus d'artistes, pardon, excusez-moi, et faire clairement en sorte à ce que le rap puisse se démocratiser tout simplement, et potentiellement à ce que d'autres publics puissent arriver et écouter du rap. Si par exemple ça passe à la télé, c'est bien ça le truc, c'est encore une fois ça passe à la télé. Parce que le problème c'est que si ça passe pas à la télé, le truc, et encore une fois je dis bien le problème, c'est que bah, ça va juste être sur internet. Bon, ça peut aller. J'espère que s'ils vont ouais, sur internet, il y a moyen de lancer ça sur YouTube en direct. Sur Twitch, à mon avis, ils mettront sûrement sur Twitch.
Mais s'ils passent à la télé, pour The Voice, ça va être plus TF1. Je pense que ça va être même clair, net et précis. Je pense vraiment qu'ils vont essayer d'aller attaquer le fait de ramener des jeunes pouvant regarder la télé. Par exemple, bah, des jeunes de mon âge, 20, 15, 16 ans. Tu vois, vraiment des gens de mon âge. Et clairement, même des plus vieux. Hein, on va pas nier non plus qu'il y a des personnes un peu plus âgées, clairement, qui écoutent. Voilà, je vous traite pas de vieux, je le dis tout de suite, hein, entre parenthèses. Bref, donc dans l'ensemble, voilà, ça peut ramener un autre public, voilà, des gens, des parents, par exemple, qui peut écouter, je sais pas moi, un SCH ou un truc dans le genre qui va se ramener, qui va s'intéresser au rap. Ça peut ramener aussi un public, voilà, ça peut ramener aussi une chose. Et je pense que le but de TF1 en faisant ce fameux, enfin si TF1 va le faire, ce fameux The Voice, qui pour l'instant, je rappelle, est en phase bêta, alpha ou comme tu veux, en phase test. En Turquie, pour le moment, on va être en phase test en Turquie. Voilà, si TF1 le ramène en France, tout simplement, ou chez nous, la RTBF le passe en Belgique, tout simplement, bah ça peut faire en sorte à ce que des gens puissent regarder à nouveau et des jeunes puissent s'intéresser à la télé, tout simplement. Et ce serait malin. Après, pour rythme plus flow, je sais pas vraiment comment ça pourrait se passer, parce que le problème, encore une fois, c'est que The Voice, c'est sûr et certain, ça va passer à la télé, c'est The Voice. Tu vois, The Voice, ils sont attaqués à The Voice Kit, ils en sont fait, enfin ils ont fait The Voice normal. Puis après ce fameux The Voice Kit, je vois pas pourquoi ils passeraient pas The Voice rap à la télé. Voilà, ce serait complètement incompréhensible et complètement stupide de leur part. Voilà, s'ils essayent pas de faire en sorte de pouvoir attirer d'autres gens et essayer à ce que les jeunes puissent de nouveau s'intéresser à la télé, puisque de toute façon leur but à la télé, c'est clairement essayer de faire regarder les jeunes la télé. Et clairement aussi essayer de s'attaquer à Internet, ce serait aussi malin, voilà, s'ils s'attaqueraient aussi à Internet. Clairement, voilà, alors on va faire un putain débat sur la télé, Internet, tout ça. Mais clairement, ouais, ça pourrait ramener aussi des gens en plus avec Internet, Twitch, YouTube, Dailymotion même, hein, même si on peut en rigoler, mais Dailymotion. Voilà, on peut mettre aussi sur Facebook, Twitter, voir un petit peu certains extraits, tatati tata, bref, on va pas aller plus loin. Voilà, YouTube, c'est sur certains, c'est The Voice, ça va ramener des trucs. Mais encore une fois, c'est ce fameux rythme plus slow qui m'intrigue et qui, je me dis, clairement, est-ce que ça va être à la télé ou est-ce que ça va être sur Internet? Encore une fois, si c'est à la télé, je vois pas vraiment jusqu'où ça irait parce que TF1 serait pas vraiment intéressé. Je dirais plus côté France Télévision, plus France Télévision ou alors C8 ou quelque chose comme ça qui serait beaucoup plus intéressé. Voilà, tout simplement. Ou alors M6, hein, voilà, je crois que c'était M6 qui avait fait Popstar où il y avait La Fouine dessus comme juge. Je vais pas trop juger, je m'en souviens plus, mais je sais qu'il y a eu Popstar, tout ça avec La Fouine. Enfin bref, je pense que c'était M6. M6 à la limite pourrait prendre aussi, voilà, chez nous en Belgique, ça pourrait être soit, enfin, ça pourrait être RTL TVI qui pourrait prendre cette émission-là, parce qu'il n'y a pas d'émission de chant ou quoi caisse chez eux, ou alors Club RTL ou Plug RTL chez nous en Belgique, ou alors encore une fois la RTBF, la 1, la 2, ou alors Typique, puisque la 3 n'existe plus, non, la 2 n'existe plus, donc maintenant c'est devenu Typique, et c'est la 3. Donc voilà, bref, on s'en fout, c'est pas grave. Donc clairement, ouais, aussi Typique pourrait aussi essayer de ramener une communauté beaucoup plus jeune en proposant ce fameux truc. Donc voilà, et donc ouais, il y a moyen que ce truc puisse lancer clairement des carrières, et donc n'hésitez pas à vous lancer dans des concours. Ça peut paraître con, mais clairement c'est super génial. Et encore une fois, aujourd'hui on a ce fameux concours de Clash, voilà, hein, qui existe, que je sais même pas dire vraiment son nom parce que je pense que tout le monde connaît. Il y a eu ce fameux concours avec Skyrock qui a été fait il y a quelques années d'ici, voilà, qui aujourd'hui je sais pas s'il est vraiment encore présent. Il y a le fameux concours Red Bull qui apparemment a l'air d'être un petit peu implanté, je sais pas si dans les années qui suivent ça va encore exister. Il y a le fameux carte, voilà, où on peut poser sa musique, qui est pas mal aussi intéressante, voilà, dessus. Il y a encore d'autres trucs qui débarquent, il y a vraiment plusieurs plateformes de concours qui débarquent, ou alors plusieurs plateformes pour mettre sa musique en streaming, tout simplement. Genre SoundCloud aussi, qui peut permettre aussi de se faire connaître, YouTube ou autre. Et clairement, encore aujourd'hui, il y a plein de possibilités super géniales. Et clairement, oui, les concours, je trouve que ça peut apporter des choses, même les youtubeurs apportent aussi des concours pour pouvoir faire connaître clairement des rappeurs tout simplement. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et donc, oui, je suis tout à fait pour les concours de rap qui peut apporter des gens et faire connaître des gens sur le devant de la scène. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.
Ciao ciao.